Bonjour à tous et bienvenue dans la régence de l'ange Rochelle, l'ange numéro 69, qui est le cinquième ange déjà du cœur des anges. Cet ange va nous accompagner pour la période du 1er au 5 mars et j'en profite pour souhaiter un excellent anniversaire pour tous les natifs de Rochelle qui est leur ange gardien. Donc on va prendre le temps aujourd'hui avec l'ange Rochelle de se poser, car les énergies à l'œuvre en ce moment sont très puissantes. En fait, ça n'a jamais arrêté depuis cet été, ça n'a fait qu'en termes d'intensité augmenter par vagues, par pics, où quelque part on ne fait que monter et s'élever en vibration sans arrêt. Donc forcément, ça fait remonter à la surface les impuretés, d'où le fait que le corps soit fatigué et puisse être, comme je le suis en ce moment, encombré, donc malade, entre guillemets, hein, dans la mesure où des nettoyages, des épurations énergétiques se font. Et comme ça passe, ce nettoyage, par le corps physique, par nos cellules, on peut avoir voilà, des symptômes comme celui que j'ai, d'avoir une bonne trêve, entre guillemets, comme je dis, où, voilà, où il n'y a pas de fièvre, où on est simplement encombré, pris, alors ça peut se porter sur la gorge, les bronches, voilà, le système ORL, voilà, ou d'autres symptômes peut-être que vous avez. En tout cas, rien vraiment d'alarmant, mais c'est toujours fatigant, effectivement. Donc avec l'ange Rochelle, on va dans la continuité des anges précédents, où avec Abouya, on avait fait en sorte de s'aligner, d'être en phase avec nous-mêmes, la vie, nos énergies. On va continuer avec Rochelle pendant cette période de régence à se rapprocher de nous et de notre moi divin pour faire de la place en nous, pour nous. Cet ange, l'ange Rochelle, c'est celui qui restitue, nous permet de restituer tout ce qui ne nous appartient pas. Donc ça nous permet de faire encore de la place dans notre intériorité, de nous libérer de ce dont on est imprégné, encombré, ce dont on a hérité. C'est d'ailleurs l'ange de l'héritage, vraiment au sens propre du terme, mais aussi au sens figuré, au sens propre, puisque c'est l'ange des notaires, des avocats, des magistrats. Donc il s'occupe effectivement, ces hommes de loi, des héritages quand il y a notamment des décès, des départs dans les familles. Donc là, on va plus parler à notre niveau de l'héritage au niveau transgénérationnel, des mémoires dont on a hérité de par notre lignée. Donc tout ça peut remonter aussi en ce moment, peut-être pour vous de votre côté qui m'écoutez à la surface. Donc vous avez la possibilité dans ce soin, dans cette guidance aujourd'hui avec moi, de faire le tri dans qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Et du coup, qu'est-ce qui vous revient? Cet ange va nous restituer, nous accorder tout ce qui nous revient voilà, de fait. C'est un ange qui va nous permettre aussi, Rochelle, d'avoir une vision claire. C'est l'ange de la clairvoyance. Donc une vision qui va bien sûr vous permettre d'ouvrir votre troisième œil, voire de développer cette vision au-delà, puisque l'ange Rochelle voit à travers les situations, les personnes. Il a vraiment une vision multidimensionnelle qui nous permet de voir sur tous les plans. Donc on va en faire l'expérience ensemble dans cette période de régence et notamment là dans cette guidance et ce soin. Je vais vous amener à ouvrir votre conscience à votre esprit pour, dans cette conscience, voir autrement, percevoir autrement
de façon à ce que vous puissiez recevoir et embrasser les informations dont vous avez besoin pour votre évolution et approfondir justement cette façon de voir là, avoir une vision plus vaste, plus élargie de notre réalité pour justement embrasser dans cette conscience le monde et dans celui-ci correctement être, vivre, vous positionner. L'ange Rochelle va nous permettre aussi de rééquilibrer nos énergies masculines et féminines, en tout cas de les unir, de les mettre en harmonie l'une avec l'autre, d'une façon où ça va nous permettre aussi là d'être alignés, d'être autant dans l'être que dans le faire, c'est-à-dire trouver le juste milieu dans toutes nos polarités, comme on a déjà commencé à le faire avec Abouya. Ça va être renforcé au niveau du masculin et du féminin avec l'ange Rochelle. Donc voilà, quoi vous dire de plus sur cet ange? Comme c'est un ange qui voit au-delà, il va révéler aussi ce qui était caché, d'où le fait que beaucoup de choses remontent à la surface et vous sont données à voir, puisque peut-être jusqu'à présent elles étaient enfouies, elles étaient plus ou moins conscientes justement. Là, ces choses-là vont vous être révélées, mises en lumière. C'est l'ange qui est un ange d'intégrité qui vous permet d'être dans la vérité et donc prône la vérité. Donc tout ce qui voilà était caché, dissimulé, ce vis-à-vis de quoi vous avez peut-être menti, va pendant cette période de régence être montré, Donc cet ange qui voit tout, qui sait tout, va nous remettre en connexion avec cette vision et cette perception de la réalité plus vaste, qui nous permet de cerner le faux du vrai, de savoir ce qui est juste ou pas, de faire le tri dans plein de choses pour, encore une fois, vous rapprocher de vous, de votre essence, de vos énergies, être le plus près du divin en vous et laisser ce divin à travers vous s'exprimer, se manifester, vivre pleinement votre existence d'une manière où vous êtes en paix. C'est vraiment le but, c'est de tout rééquilibrer à tous les niveaux, de faire les nettoyages, les épurations qu'il faut, d'être en paix avec son passé, puisque c'est un ange aussi qui nous permet de réaccéder à des mémoires plus anciennes même que cette vie-ci. Nous permet d'accéder notamment à la bibliothèque des annales akashiques, donc là où est archivé notre livre de vie, où il y a toutes les expériences de toutes nos vies. Donc on peut, si c'est dans notre intérêt, pour continuer d'épurer nos énergies, de nous rappeler à des mémoires d'anciennes vies, que ce soit d'un point de vue émotionnel, que voilà, des choses remontent à la surface, ou que vous vous retrouviez confronté à des situations qui vous renvoient à ce passé, à cette antériorité, vous êtes invité à accueillir tout ça, à vous pardonner, à pardonner suivant les mémoires qui vont vous être données de voir, de reconnaître. Voilà, ce n'est pas un retour en arrière sur le passé anodin ni pour rien. C'est pas que vous régressez non plus et que voilà, vous revenez sur des dossiers qui n'ont pas été traités. Ce n'est pas ça. À chaque fois que l'on monte en vibration, il faut comprendre que l'on descend aussi en nos profondeurs pour nous éclairer dans cette lumière dont on est vraiment en ce moment arrosé. Donc
ça va venir vraiment racler en fond les tiroirs, comme je le dis, pour que vous puissiez accéder à ces informations que sinon vous n'auriez pas pu voir, vous n'auriez pas pu découvrir. Donc, tout ça pour vous dire de ne pas prendre mal s'il y a ces retours en arrière, ces retours sur le passé, ces dossiers, peut-être que vous pensiez être classés, réglés. Donc, c'est pas que c'est pas le cas, c'est qu'il y a encore, vis-à-vis de tout ça, de l'amour à mettre dessus pour que vraiment il n'y ait plus de traces de quoi que ce soit qui empêche la lumière complètement dans votre intériorité de passer, de circuler, de couler et d'être intégré maintenant dans vos cellules d'une manière où il n'y a plus d'impureté, où toute la lumière en vous a rejailli. Et si vous suivez les guidances et les soins que je fais toutes les semaines avec les anges, vous voyez qu'il y a une continuité, un lien, je vous l'avais déjà dit, d'une régence à une autre, suivant ce que les anges nous apportent en termes de compréhension, en termes de prise de conscience. On a été, avec Dame Abia, il y a quelques semaines de ça en arrière, se reconnecter à la source en nous, de manière à se rapprocher de notre essence véritable et à les puiser en nous-mêmes dans cette source pour avoir les ressources nécessaires pour être qui l'on est vraiment. Puis avec l'ange Abouya, oui, on a... non, avec l'ange... oui, Abouya. Oui, avec l'ange Abouya, on s'est reconnecté à notre nature divine dans la continuité de Dame Abia. On a fait ce travail, oui, de revenir à notre nature pour laisser la nature reprendre ses droits et que l'on revienne à quelque chose de juste et d'équilibré, puisqu'on a été dans notre nature justement déséquilibré, parce que voilà, ça a été dénaturé en partie notre essence du fait de ces expériences de vie. Donc là aujourd'hui, avec l'ange Rochelle, j'ai ma chatte qui veut rentrer et qui me fait la vie, et je ne lui ouvrirai pas parce que j'ai la caméra devant la porte. Donc elle me déconcentre un petit peu, je me recentre. Arrête Newt, s'il te plaît. Non. Donc avec l'ange Rochelle, c'est un autre moi divin que nous allons dans la continuité de ces précédents anges nous rappeler, en équilibrant plus particulièrement les énergies masculines et féminines en nous-mêmes et en ayant cette vision claire, vaste, élargie de qui l'on est pour inclure en nous-mêmes tout ce qui est. Et quand on est dans un travail de guérison, de pardon, qu'on est vraiment en paix avec notre vécu, notre passé, les uns, les autres et tout ce qui nous est arrivé, on est en capacité effectivement de revenir à ce sentiment d'unité, à cette perception qu'on est tout et qu'on n'est rien en particulier, c'est-à-dire que notre identité d'être humain, qui est liée à notre ego, au petit moi, au jeu de l'ego, disparaît, s'évanouit au profit de cette nature intrinsèque et vraie qui inclut tout et tout à la fois, tout en étant rien. Alors je sais que ça peut être compliqué de comprendre ce que ces mots signifient d'un point de vue concret, rationnel. Cependant, plus vous vous ouvrez à vous-même dans cette conscience et moins vous êtes concerné par votre personne en particulier, c'est-à-dire votre ego, qui revendique son droit d'être et d'exister dans son identité, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être aimé. Vous savez dans cette conscience-là que cet amour a toujours été là, qui fait partie de vous,
que vous êtes inclus dedans et que vous pouvez inclure tout le monde dans cet amour avec vous, parce que vous êtes séparés de rien et que d'une certaine manière, vous êtes tout, effectivement. Donc, dans cette conscience-là, ben, l'ego, effectivement, a tendance à se... Enfin, c'est pas qu'il a tendance, c'est qu'il se désagrège, il se dissout. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une personnalité à part entière, avec des particularités qui vous sont propres et personnelles. Ça ne changera pas. Vous serez toujours reconnu et différencié, on va dire, du commun des mortels, parce que vous avez votre identité propre, mais elle est plus vibratoire, elle est plus énergétique. Elle n'est pas liée à ce que vous êtes dans la matière sur le plan physique. Et tout ce que je vous dis fait le lien justement avec le soin qu'on va faire maintenant avec l'ange Rochelle, qui va vous mettre sur la voie de ce que je vous dis, puisqu'on va faire un soin. D'après ce que j'ai compris, là, avant de me relier pour vous faire cette guidance et ce soin justement, il va à travers moi vous accompagner pour que vous puissiez faire l'expérience de cette ouverture de conscience où vous pouvez vous inclure vous-même dans cette vision dont je suis en train de parler et en même temps embrasser tout ce qui est. Par exemple, si votre esprit, vous savez qu'il n'est pas localisé quelque part en particulier, il peut être partout à la fois et là en même temps à me regarder et être en face de moi. Par exemple, si je vous demande d'embrasser votre corps avec votre esprit va embrasser votre corps en totalité. Il va inclure la conscience de vous sur le plan physique, de la tête aux pieds. Votre esprit ne va pas forcément se focaliser sur le pouce de la main gauche ou le petit doigt de la main droite. Il va complètement embrasser votre être dans son intégralité et il va être partout à la fois dans votre corps sans être dans un endroit non plus en particulier. Voilà, il inclut tout, il embrasse tout. Donc votre esprit, il est délocalisé, il est partout à la fois et il peut être à un endroit effectivement très ciblé si vous orientez l'énergie de votre conscience dans cet endroit en particulier. Bien sûr, vous allez en conscience vous y trouver, mais vous avez vraiment une vision énergie qui peut tout embrasser. Donc, on va faire cette expérience-là si vous le souhaitez. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux pour sur vous vous centrer. Prendre la conscience justement de votre corps, et d'ailleurs vous pouvez laisser les yeux ouverts, vous faites comme vous le voulez. Il y en a qui arrivent à méditer les yeux ouverts, donc pour moi c'est ok. Soyez maître de vous-même et de la façon dont cela vous convient de procéder. C'est important de vous respecter et de vous suivre dans vos intentions pour connaître la meilleure des façons pour vous de fonctionner, pour vous y retrouver dans cet exercice entre guillemets qu'on va faire ensemble maintenant. Donc quand on a la conscience de notre corps en totalité et qu'on s'ouvre à lui justement d'une manière où on peut le considérer de la tête aux pieds, des pieds à la tête, d'une façon où vous êtes avec vous dedans tout en étant dans la perception extérieure de celui-ci aussi. Vous savez où sont posées vos jambes et vos pieds, vous savez comment votre dos est appuyé. Et ça permet, quand vous faites cela, d'être dans cette conscience de vous-même et cette observation, de vous relier à votre souffle aussi d'une certaine façon, pour être plus présent à vous et à votre corps en totalité. Donc je vous invite à le faire, bien sûr, en même temps que je vous le dis, que je vous le transmets, pour que cette énergie du souffle vous nourrisse et que vous puissiez en conscience la laisser descendre, passer, comme c'est en train de le faire dans l'estomac, dans les intestins, de manière à ce que vous puissiez commencer à accueillir dans votre présence l'ange Rochelle, pour qu'il puisse vous guider dans votre intériorité, à travers moi
d'une façon où vous allez pouvoir encore plus de vous rapprocher, encore plus vous libérer de ce qui ne vous appartient pas et faire de la place pour que tout vous soit restitué de ce qui vous revient de récupérer, de prendre en charge et d'assumer, parce qu'on est là aussi pour assumer certaines choses, remplir certaines responsabilités que nous nous sommes assignées en tant qu'âme sur ce plan-là. On est arrivé avec un programme de vie et un certain nombre de défis à relever, de choses à accomplir. Donc, cet ange va nous permettre en conscience de nous rejoindre, de prendre en compte ce qui nous revient d'intégrer, de récupérer, pour vraiment nous en occuper, pouvoir faire pour nous le job quelque part, de façon à ce que notre vie soit accomplie, que quand sera l'heure pour nous de partir d'ici, nous ayons le sentiment profond d'avoir accompli ce pourquoi on était venu ici. Donc pendant que vous respirez dans cette conscience du corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, et que cette énergie passe dans l'estomac, dans les intestins, pour tout simplement relâcher le plexus solaire, ça va permettre à votre dos de s'appuyer au contact du support sur lequel vous vous êtes posé. Et vous allez respirer en conscience avec les poumons, la poitrine et le cœur pour vous caler avec moi sur les vibrations, les fréquences de l'ange Rochelle qui sont en train de passer. Donc respirez bien en conscience avec les poumons, avec le cœur, pour dans cette énergie entrer, cette énergie de l'ange Rochelle, l'ange numéro 69, Dieu qui voit tout, Dieu qui sait tout. Il va vous apprendre à voir avec le cœur, à sentir avec le cœur, à entendre avec le cœur, à passer au-delà de la matière pour voir ce qu'il y a derrière, le sens profond et caché de tout ce qui est, pour en comprendre la signification et pour avoir une lecture par rapport à vous-même, ce qui vous arrive, ce que vous vivez et ce que vous traversez en ce moment, avoir les compréhensions, les réponses à vos questions. Donc ouvrez cet espace pulmonaire et cardiaque à votre respiration pour simplement laisser l'énergie du souffle passer, rentrer, venir en profondeur vous oxygéner. Et vous allez dans ce souffle et dans cette respiration avoir l'intention de vous ouvrir à cette vision. Voilà, c'est un choix que vous faites maintenant. Si vous êtes OK avec moi dans l'intention d'ouvrir cette vision à 360 degrés qui vous permet de voir plus loin que le bout de votre nez, permet de voir au-delà des choses pour voir vraiment les choses telles qu'elles sont et pas être leurré ou dans l'illusion d'une certaine réalité, vraiment être conscient de ce qui se passe en fond et avoir cette lecture juste et avisée de la vérité sur vous-même et sur tout ce qui vous entoure. Donc dans cette ouverture du cœur, de la poitrine, des poumons, vous allez commencer par embrasser au-delà de votre corps, votre présence, toute l'énergie qui vous habite et qui est là présente autour de vous aussi, qui s'appelle votre aura, votre champ de conscience, votre champ d'énergie. Vous pouvez aussi le mesurer, le ressentir, le respirer et vous le faites maintenant en m'écoutant de façon à mesurer que vous n'êtes pas séparé de vous, ni dedans, ni de votre énergie qui est celle de votre aura, qui s'étend bien au-delà de vous physiquement et qui prend toute la place et l'espace que vous occupez maintenant, devant, derrière, à droite, à gauche, sous les pieds, au-dessus de la tête, dans toutes les directions. L'énergie de votre conscience est présente maintenant et vous l'appréhendez avec le cœur,
avec le souffle, avec la respiration, d'une manière vous vous incluez dans votre conscience, dans votre champ de conscience, dans votre mental et dans votre perception de vous-même, cette énergie qui est là. Et cette énergie, présentement, elle est imprégnée bien sûr des miennes puisque je suis avec vous maintenant, et vous sentez aussi la présence de l'ange Rochelle qui s'associe à moi dans ces énergies pour que vous puissiez percevoir dans votre présence, dans votre aura, dans votre propre champ de conscience, les énergies qui sont à l'œuvre maintenant. Donc l'ange Rochelle, c'est un ange très soutenant, très fort, très solide, sur lequel vous pouvez vous reposer, sur lequel vous pouvez vous appuyer, donc être dans le lâcher-prise sur le plan physique, pour vraiment vous abandonner à cette énergie que vous ressentez à travers vous passer, et également être dans votre présence à vos côtés, vous entourer et vous envelopper. Et respirer avec le petit creux de la nuque, là, à la base du cou, qui est le chakra de la gorge, pour inhaler, respirer l'énergie de l'ange Rochelle qui va à votre voix vous aligner, votre voix du cœur, la voix de l'être, la voix du moi divin, de manière à ce que justement vous ayez cette conscience de votre voix et que vous puissiez à chaque instant vous écouter, suivre votre guidance et voir ce qu'il y a à voir pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie en particulier. Donc pendant que l'énergie de Rochelle est en train de passer au niveau du chakra de la gorge, ressentez cette présence qui vous pose, qui vous apaise, qui vous permet un petit peu plus dans votre assise de descendre, de vous installer, de ressentir le poids du corps dans cette conscience que vous avez de lui, tout simplement ressentir cette densité terrestre, de l'attraction terrestre, où on fait le poids qu'on fait et on s'abandonne à ce poids de son corps pour vraiment s'habiter, pour être vraiment avec soi de l'intérieur d'une façon où on peut souffler, où on peut s'arrêter, où on peut décongestionner les poumons, la poitrine, le cœur, la gorge, pour laisser l'énergie de vie passer, l'énergie de vie couler à travers vous. Vous soyez ce canal pour vous d'amour et de lumière qui fait que cette lumière en profondeur, un peu dans l'estomac, aussi s'écouler, descendre et au-delà de vos jambes et de vos pieds, s'installer. Et on va renvoyer tout ça déjà à la terre sous nos pieds pour bien l'ancrer, bien intégrer déjà ces énergies que vous venez de recevoir et donc d'intégrer de façon à ce que tout ça puisse demeurer intact, que ça soit acquis. Merci, 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 c'est accompli. Et on va appeler 3 fois ensemble l'ange Rochelle pour qu'il puisse encore plus dans votre présence s'installer, vous permettre de voir avec les yeux du cœur cette conscience de vous-même en totalité. Sur tous vos plans, dans toutes vos dimensions, vous vous ouvrez à ces espaces de vous-même en vous-même qui ne sont pas limités au corps physique et qui vont bien au-delà de lui. Dans toutes les directions, vous vous ouvrez à vous et à votre être profond pour amener toute cette conscience de vous-même en vous-même, c'est-à-dire concentrer ces énergies dans le corps physique, puisque vous vous réappropriez, c'est l'ange qui restitue, je vous le rappelle, vous vous réappropriez sur tous ces plans, dans toutes ces dimensions, ce que vous êtes en réalité, pour y voir clair, pour savoir, pour tout simplement vous aligner à votre moi divin. Donc, on va appeler l'ange Rochelle maintenant. Vous vous placez dans votre cœur, de nouveau, depuis votre cœur en conscience, vous respirez cette énergie de l'ange qui est là déjà à vos côtés, qui fait partie de vous intégralement parce que tout ça ne fait qu'un. Maintenant, vous le savez.
On n'est pas séparés non plus des essences angéliques. Ces fréquences nous habitent. Déjà, on ne fait que les contacter, les activer à l'intérieur de nous pour que ça devienne pour nous dans la matière, sur le plan physique, concret, et que vous puissiez manifester physiquement dans la matière ces énergies spirituelles. Donc on y va. Ange Rochelle. Ange Rochelle, émettez-y l'enthousiasme, le cœur, la passion, la conviction, la foi. Appelez l'ange Rochelle avec votre cœur profondément. Accepte, s'il te plaît, mon ange, notre invitation du lien du cœur. Permets-nous de recevoir maintenant des informations et des énergies pour notre plus grand bien et notre plus haute guérison, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui nous sommes en lien et que nous rencontrons sur notre chemin. Merci, 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 c'est accompli. Et bien sûr, toutes les personnes aussi, Rochelle, qui reçoivent ce soin. Ça va de soi. Donc pendant que dans la continuité de ce qu'on a fait, l'ange Rochelle est en train de vous ouvrir à votre multidimensionnalité pour que vous soyez conscient de voir tout et d'être dans cette conscience globale de vous-même et de la réalité, vous allez pouvoir voir au-delà, à travers, bien plus et bien mieux que de la façon dont jusqu'à présent vous regardiez les choses justement. Vous allez voir plus de choses. Vous allez même peut-être aller dans le détail, puisque dans l'idée, Rochelle, c'est l'œil de Dieu, c'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil de l'enquêteur, c'est l'œil du détective privé qui va voir des détails qui vont vous interpeller, vont vous faire vous interpeller, prendre la conscience que là, précisément là, sur ce point-là, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à aller regarder de plus près. Donc pendant cette régence de l'ange, c'est à ça que vous allez être amené, à aller vraiment au cœur des choses et les dépasser pour pouvoir voir les choses avec une vision beaucoup plus élargie, beaucoup plus vaste de cette réalité que vous allez embrasser d'une manière où ça va grandement vous aider à vous reconnaître, à vous aimer, à vous inclure complètement dans ce monde et en totalité vous reconnaître et vous aimer plus que jamais, parce que vous allez reconnaître aussi en étant dans cette ouverture que vous êtes l'amour tout court, et que s'il y a bien quelque chose que vous êtes, c'est cela, et qu'en réalité il n'y a rien d'autre à part cela, et c'est pour ça que vous faites tout ce chemin-là, de déprogrammation, reprogrammation, déconnexion, reconnexion, vous débranchez de ce qui était mauvais pour vous rebrancher à la source de ce qui est, de tout ce qui est, et qui est de toute éternité, et qui sera toujours, même après que l'on ait fait ce passage éclair sur Terre. Donc c'est à ça vraiment qu'en tout cas ce que je fais moi personnellement ça sert votre être profond, son évolution, pour que dans cette incarnation vous soyez la meilleure version de vous-même. C'est toujours mon intention, au-delà de toutes les guérisons, au-delà de tous les coachings, au-delà de tout ce pourquoi vous venez me voir pour évoluer par rapport à certaines choses en particulier. Ce qui est visé au-delà de la thérapie, au-delà de ces soins, c'est vraiment votre épanouissement, votre réalisation en tant qu'être,
pour que humainement, vous soyez les plus heureux et que vous viviez votre vie de manière la plus épanouie et dans tous les domaines de votre vie, parce que tout ça, ça va de pair. Quand on est heureux en amour, on est bien aussi dans notre travail. Quand on est bien à notre travail, ça nourrit notre vie personnelle. Bref, sur tous les plans, c'est parfait. Sur tous les plans, c'est complet. Donc je vous invite à ressentir à travers moi dans les énergies ce sentiment de complétude, ce sentiment d'unité, ce à quoi voilà, je vous connecte avec l'ange ce matin, c'est cet amour en particulier. Donc appréciez de ressentir ces énergies vous traverser, venir de l'intérieur en vous-même s'installer, prendre cette place maintenant, là, tout de suite, que dans votre propre corps vous occupez, pour accueillir l'amour en vous et le laisser avec vous s'installer dans votre vie, dans votre cœur, dans votre souffle, dans votre respiration, dans vos gènes, dans vos cellules, dans tout votre organisme, pour épurer, nettoyer toutes les mémoires qui vous empêchaient à vous-même de vous relier, de façon à ce que après, voilà, vous puissiez rigoler, vous puissiez sourire à la vie, vous puissiez réaliser à quel point ça valait le coup de traverser tout ce que vous avez traversé, de passer par toutes ces étapes par lesquelles vous êtes encore en train de passer, et que en fait, c'est toujours pour du mieux après, c'est toujours pour du meilleur, c'est toujours pour accéder à cet être que vous êtes en réalité. C'est cette quête que vous faites, c'est la quête de soi, la quête de vous-même. Donc c'est vraiment cette période de l'ange Rochelle va vous amener à de temps en temps faire des pauses pour être avec vous dans votre intériorité, revenir à vous peut-être pour méditer, et peu importe comment vous le faites, je vous avais suggéré dans la dernière guidance d'aller dans la nature, ça peut être ça, ça peut être tout simplement vous faire plaisir, faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait du bien. Voilà, j'espère que ce soin, en tout cas, vous en aura fait. Dites-moi dans les commentaires. Merci d'être là et de me soutenir aussi dans ce travail que je fais. Merci d'être présent toutes les semaines et avec moi d'œuvrer pour que ces énergies de l'être puissent exister, puissent prendre forme dans la matière et s'ancrer, puissent s'enraciner profondément ici dans notre monde et cette réalité. Merci, merci, merci pour votre contribution. Merci aussi de passer le relais, de diffuser ces énergies et de partager des vidéos, de les liker bien sûr si vous avez aimé, que vous appréciez, faites-le savoir avec un petit pouce en l'air, ça fait plaisir de savoir que vous, voilà, vous prenez du plaisir aussi à venir là, à venir à ma rencontre pour qu'ensemble on se fasse du bien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à cet ange, ou en tout cas ce qui m'a inspiré ce matin de vous communiquer. Et vous pouvez peut-être affirmer cette phrase pendant cette période de régence de l'ange qui est « Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie ». Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie. Qu'est-ce que ça signifie, cette affirmation positive? Ça signifie que vous ne gardez plus rien qui ne vous appartient pas, vous en faites le deuil, vous vous en guérissez, vous mettez de l'amour dessus et vous récupérez dans le même temps tout ce qui vous revient de fait, qui vous appartient et dont vous avez besoin vous-même pour évoluer. Donc tout est juste, tout est équilibré, tout est à sa place, tout est parfait. Et en disant cette phrase, je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie, l'ange Rochelle comprend ce que
dans l'intention, vous souhaitez, que vous lui demandez à travers cette phrase, et il va vous aider à remettre les choses à leur juste place pour que vous soyez à la juste vôtre, d'une manière où ça vous convient, bien mieux qu'avant, et où finalement, vous savez, c'est quoi ma part de responsabilité, à quel niveau, moi, je suis censée comment dire, de quelle manière je peux être et exister, voilà, en dehors de tout ça dont je me suis libérée. C'est quoi ma place, c'est quoi ma vie en fait, et comment investir ma vie d'une manière où ça me réussit. Voilà, toute cette période de régence va vraiment vous aider à ça, en plus d'équilibrer dans votre voie les énergies masculines et féminines. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je suis de tout cœur avec vous pendant cette période d'épuration, de nettoyage intense. Perdez pas de vue que c'est un processus et que rien n'est constant, que nous sommes en perpétuel changement. C'est pour ça qu'il y a des fois où ça va mieux que d'autres, et puis ça va plus du tout. N'en faites pas non plus un drame. Restez conscient que c'est un processus par lequel nous passons, et que c'est toujours pour du bien après. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre attention. Pour finir ce soin, cette guidance, vous renvoyez tout ça à la terre sous vos pieds, vous dites ça c'est fait, ça c'est accompli, vous respirez bien, vous soufflez bien, vous redonnez de la tonicité à votre corps, de la légèreté à vos paupières si vous les aviez fermées, vous ouvrez les yeux sur vous et vous souriez à la vie, et je vous fais plein de bisous. À très bientôt pour une nouvelle guidance.